Voilà, mes amis, nous allons reprendre notre cours de Tanya. Le cours est pour l'élévation de l'âme de Nelly Zari, Bat Ren Sultana, que Akadosh Baruch Hu la reçoive à ses côtés, Be'ezrat Hashem, et que au moment de la résurrection, tous les morts revivront, comme c'est marqué dans le Zohar et dans le Talmud. Ils retrouveront leur âme et il y aura le corps et l'âme Be'ezrat Hashem après la délivrance finale. Nous sommes dans le chapitre 8 du Tanya, Shar HaYichud Ve'emuna, la porte de l'unité et de la confiance en Dieu. Je vais commencer. Veine Mashe Katuv Arambam, le Rambam écrit Shakadosh Baruch Hu Mauto Ve'atzmuto Ve'dato Akol Echad Mamash, Ardut Pshuta. Il est absolument évident qu'il y a une différence fondamentale entre l'homme et Dieu. Dieu, c'est l'unité, c'est-à-dire que Shakadosh Mauto Ve'atzmuto, son intériorité, sa sagesse et son unité, tout est un. Ça veut dire que, en vérité, jusqu'à la délivrance finale, on ne peut pas comprendre Dieu. Et on espère qu'avec le Mashiach, on arrivera à comprendre Dieu, à comprendre sa nature. Mais pour l'instant, c'est absolument impossible. Par contre, l'homme, son intelligence n'a rien à voir avec ses bras. Ses bras n'ont rien à voir avec ses jambes. Le cœur n'a rien à voir avec le corps. Et donc, l'homme a des parties complètement différentes, séparées. Les yeux voient, les oreilles entendent. Et chaque partie dans le corps est différente. Par contre, au niveau d'Hachem, tout est uni, tout est un. Velo murkevet klal, et donc il n'y a pas de séparation entre tous les aspects de Dieu. Ken ha'inyan mamash bechol midotav shel HaKadosh Baruch Hu. De même, dans toutes les qualités de Dieu, qui sont en vérité les 10 attributs divins, le Keter, la couronne, la Chochma, la sagesse, la Bina, l'intelligence de Dieu, ces 3 sphirotes sont complètement au-dessus de ce monde. Et puis après, il y a les 7 sphirotes du bas, la bonté, la force, l'unité, Netzar qui veut dire la victoire, Od qui veut dire la louange, Yesod qui veut dire la propreté sexuelle, et enfin la dernière sphira, la Malchut, qui dévoilera Dieu dans ce monde après la délivrance finale. Maintenant, au niveau d'Hachem, toutes les sphirotes sont unies. C'est-à-dire qu'en vérité, on ne comprend pas, mais il n'y a pas de différence entre la force et la bonté. Tout est uni. Par contre, au niveau de l'homme, la bonté, c'est un attribut en soi, la force est un attribut en soi. Chaque sphira, par rapport à nous, bien sûr, est un attribut en soi, qui n'a rien à voir avec l'autre. Mais au niveau de Dieu, tout est uni. Kegon, Chanun verachum vechesed ou kiotse baem. Et donc, encore une fois, le Baal HaTanya dit que toutes les sphirotes sont unies. Vechen ma shenikra chacham dirtiv vegamu chacham vechen retzono ki rotze Hashem et yirea vechofetz chesed u verotze betshubatam shel reshaim. En vérité, comme je l'ai souvent expliqué, ce monde a été créé pour la teshuva. Ça veut dire que Hashem n'est pas tellement makpid, ça veut dire makpid en français, ne s'intéresse pas tellement à la faute de l'homme.
Tout ce qu'il veut, c'est la teshuva. Et quand un homme fait une teshuva authentique, il est plus grand que le tzaddik gamour, comme c'est marqué dans le Talmud, Baal teshuva, gadol yoter me tzaddik gamour. Parce que le tzaddik, lui, ne faute pas. Et donc, d'une certaine manière, il n'est pas dans la faute. Mais le Baal teshuva, il transforme la faute en bien. Et c'est pour ça que finalement, le Baal teshuva est plus grand que le tzaddik, parce qu'il transforme la faute en bien. C'était le cas de Adam et Chava. En vérité, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et si Adam et Chava étaient rentrés dans le Shabbat et avaient mangé de l'arbre de la vie, cette vie leur aurait donné des forces. La vie, ça fait allusion à la Bina. Cette vie leur aurait donné des forces inimaginables, et après ils auraient réussi à transformer le mal en bien, et c'est ce qui est la teshuva. Et à ce moment-là, le Mashiach serait venu. Malheureusement, ils n'ont pas écouté Hachem, ils n'ont pas voulu rentrer dans le Shabbat, et donc ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal le jour où ils ont été créés, le 6e jour, et c'est comme ça qu'ils sont tombés complètement et que l'humanité tout entière est tombée jusqu'à la délivrance finale. Et donc on continue. Vechen retsono ki rotse Hashem et yirea vechofetz chesed u verotse betshuvatam shel reshaim. Je répète cette phrase. Toute la volonté de Dieu, c'est que les méchants puissent faire teshuva. Ça sera le cas, comme le dit le Zohar, au moment de la délivrance finale. Tout Israël fera teshuva. Les 70 nations adamiques aussi feront teshuva. Et il y aura un retour énorme, énorme, énorme des 70 nations adamiques et d'Israël vers Dieu. Ve'eno chotzet v'chafez mitatam u'berishatam ve'taor enaim mir'od bera. Hachem, bien évidemment, depuis la faute de Adam et Ève, la mort est dans ce monde. Mais si un homme fait teshuva avant de mourir, à ce moment-là, il monte directement dans le Gan Eden. Il étudie la Torah. Il est avec Dieu. Après, bien évidemment, au moment de la délivrance finale, il y aura la résurrection. L'âme reviendra dans le corps. Et à ce moment-là, il y aura une unité totale entre l'âme et le corps. Et finalement, il y aura une éternité au niveau des hommes, surtout au niveau d'Israël et des 70 nations adamiques. On continue. Veshar midotav mosifim bo ribui ve'arkavat chas v'shalom b'mauto ve'atzmuto ela atzmuto mauto beretzono ve'chochmato binato dato umidat chasdo gvurato ve'rachmanuto v'tifarto akolet mechesdo ugvurato ken shar midotav akdoshot. J'explique. Le Baal HaTanya revient sur ce qu'il a expliqué en haut, mais il a expliqué d'une manière beaucoup plus brève. Ici, il explique que toutes les qualités de Dieu, qui sont les 10 sphirotes, sont toutes unies. Au niveau de l'homme, c'est très différent. Un homme peut être un homme fort, mais pas forcément être un homme bon. Un homme peut être un homme bon, mais pas forcément un homme fort. Un homme peut rechercher l'unité, Tiferet, mais il est dans la sphira de Tiferet. Au niveau d'Hachem, toutes les sphirotes sont unies. Et pourquoi? Parce que Dieu est l'unité. Pour l'instant, nous ne comprenons pas l'unité de Dieu, parce que Dieu est complètement caché. Mais au moment de la délivrance finale, la royauté reviendra à Dieu, et à ce moment-là, il y aura l'unité dans ce monde. Et donc, Akol Achdut Pshuta, toutes les sphirotes de Dieu sont unies, Shei Atzmuto Mauto, et en vérité, elles sont toutes unies dans l'intériorité de Dieu. En vérité, Dieu a aussi son extériorité et son intériorité. Pour l'instant, dans le monde matériel, nous ne pouvons pas imaginer que Dieu est dans le monde matériel,
mais il est là uniquement au niveau de son extériorité. Son intériorité est dans les mondes spirituels, en haut, Atzilut, Bria, Yetzira. Son extériorité est uniquement dans le monde d'en bas. Mais nous ne le voyons pas, nous ne le connaissons pas. Par contre, au moment de la délivrance finale, Dieu fera descendre son intériorité, son intériorité, il la fera descendre dans l'extériorité, exactement comme l'homme qui a un corps et qui a une neshama. Et donc, l'intériorité se connectera et s'unira à l'extériorité, de la même manière qu'au moment de la résurrection, l'âme s'unira au corps, et à ce moment-là, il y aura l'éternité au niveau des hommes. Chez Davarze, En Kohar Bepe Lomro, pour l'instant nous ne pouvons pas comprendre Dieu, Velo Beozen Lishomo, même notre oreille ne peut pas comprendre Dieu, Velo Beleva Adam, notre cœur non plus ne peut pas comprendre Dieu, Ki Adam Metsayer Besichlo Kol Amuskalot Sherotze Laskilo Lavin Akol Kemot Sheem Ki Bo Kegon Sherotze Letsayer Besichlo Maut Aratson. Et donc, c'est sûr que l'homme authentique qui étudie la Torah, il essaye d'essayer de comprendre Dieu. Il sait que Dieu est infini. Il le sait, mais il ne peut pas le comprendre. Ça veut dire que l'homme authentique qui étudie la Torah essaye de comprendre Dieu, mais il ne peut pas le comprendre entièrement. La compréhension de Dieu viendra au moment de la délivrance finale, après que le Mashiach aura rejeté tous les méchants de ce monde et qu'il créera l'unité entre les peuples et l'unité entre Israël et les nations. On continue. Ukiyotse ba'em umetsayer kulam kemot she'em bo aval be'emet hakadosh baruch hu uram venisa kadosh shemo kelomar shu kadosh muvdal. Le Baal HaTanya explique que pour l'instant, l'intériorité de Dieu est complètement séparée de nous. Nous n'avons dans ce monde que l'extériorité de Dieu. Ben exactement comme la majorité des gens qui sont laïcs, qui vivent dans l'extériorité, qui vivent dans la matière. Et ils se sont complètement déconnectés de leur intériorité. Pourquoi Dieu est dans ce monde que dans l'extériorité? Parce que finalement, à partir du moment où la majorité des hommes ne sont que dans l'extériorité, Dieu ne veut pas encore amener son intériorité dans ce monde. C'est seulement après que tous les méchants auront disparu de ce monde, encore une fois, que l'intériorité se connectera à l'extériorité de Dieu, et de la même manière dans l'homme, la Neshama se connectera à son corps, il y aura l'éternité dans le corps. On continue. Aval behemet hakadosh baruch hu uram venissa, hakadosh baruch hu dans son intériorité est complètement au-dessus de ce monde. Sheu kadosh umuvdal, son intériorité est séparée de ce monde. Aden ketz, d'une manière infinie, parce que l'intériorité de Dieu est complètement infinie. Vetachlit madrigot avdalot lemala ma'ala, et donc l'intériorité de Dieu se trouve dans les mondes supérieurs. Umin kol tishbachot ve'amaalot sheyuchlu anivraim la'asig uletzayer besichlam ki ha'maala umadriga rishona etzel anivraim hi ha'chochma. Alors, encore une fois, la première force qu'il y a dans l'homme, dit le Baal HaTanya, c'est la sagesse. Mais la sagesse, c'est pas l'intelligence dans le sens technique. La sagesse, c'est l'étude de la Torah. À partir du moment où un homme étudie la Torah, il reçoit la sagesse de Dieu en lui. Ça ne peut pas être encore jusqu'à la délivrance finale une sagesse infinie, parce que, bien évidemment, c'est une sagesse réduite, parce que jusqu'à la délivrance finale, même si l'homme étudie la Torah,
il est malgré tout très limité dans son étude de la Torah, mais au moment de la délivrance finale, l'homme rentrera dans l'infini, c'est-à-dire cette sagesse infinie, et il arrivera à comprendre Dieu. Et donc, Etzel Anivraim, Ia Chochma Shelachen Nikret Reshit. La sagesse s'appelle Reshit, ça veut dire c'est le commencement de l'homme. Ki behemet ireshit ou makor kol achayut banivraim. Quand un homme étudie la Torah, à ce moment-là, il reçoit de la vie. Parce que la Torah, c'est la sagesse de Dieu, et la sagesse de Dieu, c'est la vie. Le Etz Achayim était l'union entre la sagesse de Dieu et la Bina, qui est l'intelligence de Dieu. Et donc, il y avait cette union entre la sagesse de Dieu et la Bina de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, la sagesse est masculine, la Bina est féminine, et la Bina a engendré Tiferet, l'unité, et la Malchut. Comme on le voit dans le nom de Dieu, Yud, c'est la sagesse, et c'est la Bina, Vav, c'est l'unité, et le dernier et, c'est la Malchut. Alors évidemment, il y a 10 sphirotes, mais Dieu fait allusion dans son nom aux principales sphirotes qui sont la sagesse, la Bina, l'unité et la Malchut. La Malchut qui reviendra vers Dieu, et Dieu sera le seul dirigeant de ce monde. Il n'y aura plus de politiciens, il n'y aura plus de finances, etc. C'est Dieu qui donnera la bonté aux hommes, qui donnera la force aux hommes, et à ce moment-là, on rentrera dans un monde nouveau, qu'on appelle le monde à venir, que personne ne connaît encore, et on rentrera dans ce monde nouveau. On continue. Ki behemet ireshit makor kol achayut banivraim. La sagesse, quand on étudie la Torah, donne de la vie au corps. Ki me'achokma nivshechot bina veda'at. De la sagesse, on a après la bina et on a le da'at. Et donc, qu'est-ce que signifie le da'at? Le da'at, c'est l'unité entre la sagesse et la bina. De la même manière, Tiferet, c'est l'unité entre la bonté, Abraham, et la rigueur, Yitzhak. Et donc, en vérité, pour l'instant, il n'y a pas d'unité dans ce monde. Tous les peuples sont en guerre, et même s'ils ne sont pas en guerre sur le plan réel, mais ils se détestent, et chacun veut essayer d'annuler les autres peuples pour pouvoir régner dans le monde. C'est ce qu'on appelle l'uniformité. Et donc, juste avant la délivrance finale, il y aura une troisième guerre mondiale qui commencera par la guerre de Gog, qui essayera d'envahir Israël. Et je voudrais juste conclure en disant que nous sommes toujours aujourd'hui dans la guerre avec le Hamas, et pas seulement avec le Hamas, mais dans le nord avec le Hezbollah. L'Iran donne des armes au Hezbollah, l'Iran donne des armes au Hamas, et la situation n'est pas simple. Je ne pense pas que la guerre va se terminer demain ou après-demain. Elle va durer longtemps. Elle a commencé pendant Sukkot. Nos maîtres nous disent que la guerre de Gog commencera pendant Sukkot. Il y a dans les journaux, je l'ai lu ce matin, une volonté d'Israël de rentrer dans Gaza afin de tuer tous les dirigeants du Hamas. Est-ce qu'ils y arriveront? Est-ce qu'ils n'y arriveront pas? Peut-être que les dirigeants partiront en Égypte et donc ils ne pourront pas les retrouver. Mais en tous les cas, nous sommes dans une situation extrêmement difficile et Be'ezrat Hashem, avec l'aide du Maître du monde, Israël arrivera à vaincre le Hezbollah et le Hamas. Il arrivera aussi à vaincre la guerre de Gog, Be'ezrat Hashem, grâce au Mashiach qui se dévoilera. Amen, Vechen Yeratzon.